Lève la main, femme, je te disais, dire, Saint-Esprit de Dieu, viens enseigne-moi la parole de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, mon prêt à recevoir ta parole. Une seule parole, loin de Dieu, capable de changer la vie. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Romains chapitre 5, verset 12, me fait une série de l'enseignement, frères et sœurs, qui m'ont envoyé après l'aube en CD. Cette série s'appelle Règne dans la vie. Moi, envie de montrer toi aujourd'hui 7 vérités qui m'ont besoin appliquer dans mon la vie, mais le temps pour permettre moi de toi une seule de ces 7 vérités-là. Comprends bien que le chiffre 7, ça veut dire l'accomplissement. Pour moi et toi, comprends-moi bien. Nous pas adorons un Jésus-Christ sur la croix. Sur la croix du calvaire, Jésus-Christ, il prend la nature du péché. Sur la croix du calvaire, Jésus-Christ, il prend mon malédiction, mon maladie. Sur la croix du calvaire, Jésus-Christ, il prend tout mon mauvais choses. Il fait un échange avec moi. Il prend tout de moi, tout de la nature adamique. Péché, malédiction, maladie, manquement de puissance contre l'ennemi. Il prend tout. Le Fils de Dieu, il devient le Fils de l'homme. Pour qu'il est Fils des hommes, capable de devenir Fils de Dieu. La Bible dit à moi, après 3 jours, l'une ressuscité. C'est ça, Jésus-Christ ressuscité là, qui nous adorait. Parce que la mort, malédiction, maladie, le péché, le diable, pas capable de tenir nous sauveurs. Après 3 jours, l'une ressuscité pour donner nous la vie et la vie en abondance. Dans Romains chapitre 5, verset 12, frères et sœurs, nous pourrons faire un voyage, nous pourrons regarder un coup comment Jésus-Christ y était maintenant. Nous pourrons apprendre dans l'écriture, nous pourrons appliquer dans la vérité, et nous pourrons quitter sa ancienne nature. Dites-moi bien, nous pourrons quitter sa ancienne nature rancunière qui nous tient là. Ancienne nature de la haine qui nous tient là. Ancienne nature de détresse, dépression, de l'impardon qui nous tient là. Ancienne nature de maladie maudit qui nous tient là, nous pouvons quitter sa ancienne nature de la crainte, de la mauvaise imagination qui nous tient là, nous pouvons prendre la nouvelle création. Nous pouvons trouver nous-mêmes dans la glace, dans le miroir de la parole de Dieu. Ça va dire un grand amen. Romains chapitre 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, cet homme s'appelle Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, qu'ainsi la mort s'était étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 17. Romains 5, 17. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort, l'offense d'un seul fait référence à Adam, la mort a régné pour lui seul, la mort spirituelle, séparation entre l'homme et Dieu. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce nous recevons par Jésus-Christ, et du don de la justice par Jésus-Christ, je pourrais dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Tout le monde dit ensemble avec moi, Dieu il appelle moi pour dominer, pour régner sur la vie. Amen. Donc, moi pas régner, moi pas dominer quand on rentre dans les ciels, parce que dans les ciels, il n'y a rien à dominer là-bas. Amen. Moi besoin apprendre à dominer la terre. Maintenant, écoute-moi bien, frères et sœurs, tu es un homme, écoute-moi bien. Dieu pas n'appelle nous pour dominer nous, madame. Oh, amen. Right? Dieu pas n'appelle nous pour dominer le monde. Dieu, il appelle nous pour dominer le diable, les circonstances de la vie, les malédictions, les maladies. Dieu, il appelle nous pour dominer le banquet de choses. Amen. Alléluia. Rentre dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 30-32. Jean 8, 30-32, s'il vous plaît. Écoute-moi bien la parole de Dieu aujourd'hui. Nous, ancienne nature, nous pouvons tirer sa vêtement là, frères et sœurs. Sa vêtement de nous, l'ancienne nature. Sa vêtement qui est tout le temps triste, tout le temps chagrin, tout le temps par un équipe pour dire, par un équipe pour faire. Nous pouvons jeter sa vieille vêtement là. Nous pouvons prendre un nouveau vêtement qui nous appelle vêtement de la joie. Amen. Vêtement d'un vainqueur.
les vêtements d'un vaincu, nous vous prenons vêtements d'un vainqueur. Amen. Nous pouvons être sa vêtement d'un mendiant là, nous pouvons mettre le vêtement d'un les rois là. Ça n'a qu'à dire amen. Maintenant, regardez bien ce qu'il dit, frères et sœurs. Romains chapitre 8, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Combien de croyants nous avons dans la salle? Si tu es un croyant, dis-moi un croyant. J'ai dit plus fort. Encore tu es plus fort. Maintenant, comme Jésus parlait, donc la parole parlait, beaucoup de monde croient dans lui. Tu commencez par croire. Verset 31 maintenant. Vous connaîtrez la vérité. Tu pour connaître la vérité. Non, verset 31. Tu pour connaître la vérité. Et la vérité pour faire toi, verset 31. Thank you, Jesus. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru. Aujourd'hui, Jésus-Christ peut dire aux Mauriciens qui ne croient pas. Combien de croyants nous avons dans la salle? Dis-moi un croyant. Combien de Mauriciens nous avons dans la salle? Il y en a qui passent ici. Dans cette époque-là, il peut cause aux Juifs qui croient. Là, ce matin, il peut cause aux Mauriciens qui ne croient. C'est n'a qu'à dire amen. Alors, il dit aux Mauriciens qui avaient cru en lui, si tu crois, quel est le mot? Demeurer. Demeurer veut dire rester. Rester veut dire tu restes dans parole bon Dieu. Tu n'as pas bougé. Tu n'as pas découragé. C'est pas un petit papa ici, un petit papa là-bas, un petit papa partout. C'est pas yo-yo. Tu restes dans la parole de Dieu. Amen. Tu demeures dans la parole de Dieu. Tu restes fort dans la parole de Dieu. Si tu demeures dans mes paroles, là te sortis croyant, tu viens quoi? Disciple. Disciple est discipliné par la parole de Dieu. Un disciple pas fait ce qu'il a envie de faire, il fait ce qu'il se maître d'y aller faire. Un disciple pas que tu as envie d'aller, il y a que se maître d'y aller. Un disciple est sous l'autorité de ce maître. Un disciple de Jésus-Christ est sous l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis ensemble avec moi, sous l'autorité de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur. Je ne vais pas faire ce qu'il m'a envie, je ne vais pas cause comme moi envie, je ne vais pas agir comme moi envie. Je cause dans la façon qu'il dit à moi causer. Je agir dans la façon qu'il dit à moi agir. Je aller quand il dit à moi aller. Et il y a certaines petites choses qu'il dit à moi pas dire, pas faire, pas cause comme ça, je besoin écoute-lui. Amen. Parce qu'il est le Seigneur de ma vie. Il est quoi? Il est quoi? Très bien. Lorsque tu deviens un disciple, lorsque tu demeures dans la parole, verset 32 maintenant, s'il vous plaît, tu peux connaître la vérité. Et la vérité qui te connaît pour faire toi affranchir. Dis ça avec moi. Moi, pour connaître la vérité. Dis un disciple, connaît la vérité. Et la vérité qu'il y connaît, fait-lui affranchir. Ça veut dire amen. Dans d'autres mots, n'a aucune limitation quand tu crois en Jésus-Christ. Dieu fait toi affranchir. Prochain verset maintenant, Jean 17, 17. Jean 17, 17. Qu'est-ce qui est la vérité? Demande ton voisin, c'est quoi la vérité? Moi, je vais montrer toi la haute vérité, plus haute vérité qui est capable d'exister. Sanctifiez-les par ta vérité. Qu'est-ce qui est la vérité? Dis-le ensemble avec moi. Ta parole est la vérité. Qu'est-ce qui est la vérité? Qu'est-ce qui est la vérité? Qu'est-ce qui est la vérité? Donne-moi bien, mon frère, mon soeur. Dis-moi cap et cause-toi. Dis-moi cap et l'opinion l'autre toi. Mais la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Tu es capable de faire ce qui dit mon dit à te le faire, mais tu pas ce qui dit mon dit à te été. Tout ce qui bon Dieu dit à te été. Et Dieu pas trouve toi comme un bon à rien. Dieu trouve toi quelqu'un si précieux, si spécial, qu'il est mort pour toi sur la croix du calvaire. Ça qu'a dit amen. Pour moi, qui te bonhomme, il dit à toi, madame, il dit à toi, frère, il dit à toi, sœur, il dit à toi, maman, il dit à toi, papa, il dit à toi, miss, il dit à toi, Benjamin, il dit à toi, patron, il dit à toi, moi pas connais, mais c'est la fait, c'est qui me connaît qui bon Dieu, il dit à toi. Amen. Et nous pas vivre les paroles du monde, nous vivons les paroles de Dieu. Dis ensemble avec moi, moi vivre les paroles de mon Dieu. Alors, mettez-moi les cœurs. Dis ensemble avec moi, toute parole négative qui causait le mot la vie, me retirer maintenant même dans le nom de Jésus. Me retirer toute parole de malédiction, toute parole négative, toute parole blessante, me tirer maintenant même au nom de Jésus-Christ. D'accord, dis amen.
Tu n'as pas vu par parole du monde. Arrête, écoute-moi, il y en a 10 au-dedans de nous. Comprends-moi là? Ça dit cela quand tu sens un petit peu chagrin, tu n'es pas capable. Dis-moi, là, pas là, c'est sur la voie, tant qu'on peut sortir au-dedans de toi. Tu n'es pas capable. Tu ne vois rien. Tu n'es pas pour réussir. Tu peux la couleur qui est bizarre, tu peux la nom qui est bizarre, tu peux la l'âge qui est bizarre, tu es trop gros, tu es trop mince, tu peux la CV, tu as trop beaucoup CV, et ainsi de suite. Right? Nous, il y a ça, 10 là qui nous sortent avec nous. Moi, je suis pour dire, toi, pas juste mettre stop, pas juste mettre eject, prends 10 là, casse-les, jette-les. Chacun dit amen. Amen. Arrête danse dans ça 10 négatif là. Apprends danse dans la parole de Dieu. Il me dit apprends danse dans la parole de Dieu. Apprends connexion à toi en Christ, frères et sœurs. Alléluia. Rentre dans le livre de 1er Jean. Avant dans le 1er Jean, dans le livre de Romains. Romains chapitre 8, frères et sœurs. Comprends bien là, hein? Romains chapitre 8, verset 17. Romains 8, 17. Romains chapitre 8, verset 17. Mais pour grave, une vérité dans tous les cas. Mais pour grave, une vérité dans tous les cas. Romains 8, 17. Écoute-moi. Tu écoutes la parole, tu médites la parole, et tu appliques la parole. Ok? M'aurait dit bien c'était. Tu écoutes la parole, tu médites la parole, tu causes la parole, et tu appliques la parole. M'aurait dit toi. Tu écoutes la parole, tu médites la parole, tu causes la parole, et tu appliques la parole. Dis ensemble avec moi. Moi, écoute la parole, bon Dieu. Moi, médite la parole, bon Dieu. Moi, cause la parole, bon Dieu. Moi, applique la parole, bon Dieu. Amen. Encore une fois, frères et sœurs, nous disons ensemble. Moi, écoute parole, bon Dieu. Moi, médite parole, bon Dieu. Moi, cause parole, bon Dieu. Moi, applique parole, bon Dieu. Amen. Alors. Oh, si nous sommes, Romains 8, 17 dit nous, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi quoi? Héritiers. Si nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers. Dis ça mot-là ensemble avec moi. Héritier, co-héritier. Dans d'autres mots, tout ça qui pour mon papa céleste m'appartient. Dans d'autres mots, comment Jésus-Christ y était, je suis. Entends-moi bien. Comment Jésus-Christ l'y était actuellement, je suis. Parce que moi, co-héritier. 1er Jean, s'il vous plaît. Chapitre 4, verset 17. 1er Jean, chapitre 4, verset 17. Tout le monde, nous pouvons lire ça à haute voix. Pareil, il fait référence à Jésus. Right? Alors, nous pour cause Jésus. Pareil, frères et sœurs? Ok. Tel Jésus est. Redis ça ensemble. Tel Jésus est. Pas comment il était sur la croix du Calvaire, tel qu'il est maintenant. Dis-le ensemble avec moi. Tel Jésus est. Ensemble. Tel Jésus est. Plus fort. Tel Jésus est. Qui la Bible dit après. Tel nous sommes. Et arrête à même. Tel nous sommes. Pareil comment il était, nous aussi, nous étions. Dis ça ensemble avec moi. Pareil comment il était. Nous ici, nous étions. Pas quand nous rentrons dans les ciels. La Bible dit en ça, tel nous sommes aussi, où ça? Dans ce, dis-le ensemble avec moi. Comment Jésus-Christ? Dans ce monde. Pas quand tu rentres dans les ciels. Oh, gloire à Dieu, nous tous pour rentrer dans les ciels, pour trouver la gloire, bon Dieu. C'est une place réservée pour nous, c'est le livre de Jean 14, verset N. Mais, frères et sœurs, nous capables, comment Jésus-Christ, tel qu'il est maintenant. Ça va dire amen. Dans d'autres mots, je suis bien, besoin d'un parallèle entre le ciel et ma vie sur terre. Moi, besoin refléter en l'image, moi, besoin refléter en la gloire de ce que Jésus y était actuellement et ce qui m'a besoin venir actuellement. Tout là? Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est l'amour de Dieu qui nous fait ça, qui nous garde debout avec l'assurance devant le jugement. Maintenant, nous rentrons un petit coup comment il est actuellement. Parce que comment il était actuellement, comme ça, nous besoin venir. Je te la frère et sœur? Ok. Apocalypse, chapitre 5, verset 12. Apocalypse, chapitre 5, verset 12. OK? Nous guettons un coup maintenant. Jean, le disciple, il trouve Jésus-Christ dans ce ministère. Jean,
il trouve Jésus-Christ faire beaucoup de miracles. Jean, il trouve Jésus-Christ marche l'eau de l'eau. Jean, il trouve Jésus-Christ multiplier du pain. Mais Jean, il aussi, d'un témoin proche, trouve Jésus-Christ sur la croix. Il était le plus proche de tout. L'un trouve lui un coup de fouette, l'un trouve tout ce 10 sang coulé, l'un trouve Jésus-Christ cloué, l'un trouve Jésus-Christ mort, et il prend, l'entend Jésus-Christ dire, femme, voilà ton fils, et toi, voilà ta maman. Les restes ne sont pas aussi proches pour trouver le sang et l'amour de Jésus-Christ. Mais là, il n'est pas pour trouver seulement un Jésus-Christ qui est mort. 3 jours après, des disciples galopent dans le tombeau de Jésus-Christ. Un s'appelle Pierre, l'autre s'appelle Jean. De tous les deux, ils trouvaient que le tombeau est vide. Après un moment, il apparaît devant eux, il dit, la paix soit avec vous. Ben là, je trouve Jésus-Christ ressuscité. Mais là, nous pas cause un Jésus-Christ ressuscité non plus. Nous pas cause un Jésus-Christ glorifié. Et Jean gagne un témoin. Il trouve dans le ciel. Qu'est-ce qu'il vit? Il disait d'une voix forte. Tant bien, ben ange peut dire. L'agneau fait référence à Jésus-Christ, qui a été immolé et dit 7 petites choses qu'il dit pour recevoir. Ça 7 petites choses que Jésus-Christ dit pour recevoir là, ça même qui te bisa activé dans toute la vie pour te venir pareil comme il était maintenant. Numéro 1, la puissance. Écrire. Numéro 2, frères et sœurs, la richesse. Numéro 3, la sagesse. Numéro 4, la force. Numéro 5, l'honneur. Numéro 6, la gloire. Numéro 7, la louange. Maintenant, écoute-moi bien. Quand nous mentionnons la gloire, nous disons ça, ouais, mais nous ne sommes pas supposés être glorifiés toute la gloire pour Jésus-Christ. Tu as 100% raison. Mais il y a un lien entre le sang et la gloire. Il y a un lien. Romains 3, 23, Romains 6, 23, tous les deux disent comme ça, quand tous ont péché et ont chuté de la gloire de Dieu. Donc le péché lui coquin la gloire, mais la justice restaure la gloire. La justice lui vient par le sang de Jésus-Christ. Une autre fois, nous pouvons causer ça en détail. Aujourd'hui, nous pouvons causer la première vérité de la parole de Dieu, c'est quoi? La puissance. Dis-tu ensemble avec moi, Mobisa actif. Mobisa active la puissance de Dieu dans ma vie. Encore une fois. Mobisa active. Plus fort. Mobisa active la puissance de Dieu dans ma vie. Donc, la vérité concernant la puissance. Écoute-moi bien, frères et sœurs. Tout quelque chose que Dieu donne toi, besoin d'un but. Puis, il y a personne ici qui a qu'un carré, je tastais un taquet la lumière, je joue avec lui, je trouve la lumière allumée. Impossible. Tu ne peux pas venir avec un taquet la lumière, tu vas tic-tac, tic-tac, la lumière côté. Non. Pour qu'il y ait sur l'efficacité, il besoin connecté avec l'électricité. Pour qu'il te naisse à l'efficacité de la démonstration de la gloire, de la puissance de Dieu, tu as besoin connecté avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de puissance, mon frère, ma soeur. C'est lui l'auteur de la puissance de Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'a besoin active la puissance de Dieu? Numéro 1, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Écoute-moi bien écrire, hein? Notez, méditez, appliquez. Notez, méditez, causez et appliquez. Numéro 1, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. M'a besoin applique la vérité de la puissance de Dieu. Pourquoi? Pour recevoir une puissance. Quelle puissance? N'a pas la puissance si pas la Saint-Esprit. Pas galoupe derrière puissance, galoupe derrière la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit, automatiquement, pour donner toi la puissance du Saint-Esprit. Moïse dit, si ta présence pas vient avec moi, moi pas pour aller aucun part. La présence de Dieu est vitale pour nous vivre sur cette terre. Ta présence dans ces lieux, Seigneur, remplis-moi. Maintenant, pourquoi nous avons besoin de la puissance? Il y a un but derrière la puissance. Il y a un but derrière taquer la lumière. Taquer la lumière, pas donne-toi courant pour toi allumer ventilateur. Taquer la lumière, donne-toi
courant et puissance pour toi, la lampe, la lumière. Tu as besoin d'une prise et de socket pour être capable de donner une source de puissance, pour donner un ventilateur, l'habilité et la force pour les tourner. Quel est le but de la puissance? Liez-les ensemble, frères et sœurs. La Bible dit comme ça, mais vous recevoir une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pourquoi Dieu donne-toi sa puissance pour devenir un témoin efficace dans toute la vie? Tu témoignes la parole de Dieu, tu témoignes l'évangile. Tu deviens un témoin. Ton témoignage n'est pas juste basé sur ta parole. Quand Dieu me trouve toi, je deviens un témoin vivant. Et là, des fois, nous ne pouvons pas causer, frères et sœurs. Et là, des fois, Dieu me trouve la différence dans nous. Faut dire quand Dieu me trouve nous, dans une façon causer, dans une façon habiller, dans une façon agir, dans une façon d'être, bien capable de trouver une différence. Ça va dire là, je ne suis pas pareil comme nous. Moi, pas dire amen. Tu n'es pas pareil, tu n'es pas normal. Enfin, tu me dis, ou pas normal, vraiment, pas normal, moi, je suis naturel. Amen. Vous connaissez, frères et sœurs, pour qu'il Superman, qu'est-ce Superman? Pour qu'il est capable d'envoler. Il peut mettre ce costume noir, il met ce costume bleu. Vrai ou pas? Pour qu'il soit capable d'envoler dans la vie, tu es ton ancienne nature, mettre sa nouvelle nature qui dit super là. Parce que pourquoi? Nous servons un Dieu qui est super. Alléluia. Ça m'a super héros là, c'est tout le temps étonnement, frères et sœurs. Pardonne-moi pour ça qu'il m'a dit. C'est tout le temps étonnement. Je suis capable de super héros, c'est moi je te paye dans l'intelligence. Pourquoi? Chaque fois que je te slip en Dieu, je te canson. Deuxième raison. Romains chapitre 1, verset 16. Pense-tu à ce verset. Batman est vrai même. Superman est vrai même. Romains chapitre 1, verset 16. Deuxième but de la puissance. Qui fait moi active la puissance numéro 1? Parce que je suis capable d'être un témoin efficace. Un témoin dans mon endroit. Un témoin dans mon travail. Un témoin dans mon lieu que tu m'as été. Un témoin dans Winners. Un témoin dans Super U. Un témoin dans BIS. Un témoin dans le Tour. Tout un témoin efficace. De la vie, il y a un témoignage vivant. Quand je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Je dis ça, c'est une puissance de Dieu. Pourquoi? Pour le salut. Qui fait de vous active la puissance de Dieu? Parce que l'y apporte et l'y produit le salut. Le salut veut dire, frères et sœurs, la délivrance, la guérison, la prospérité, la paix de Dieu, la protection de Dieu. Alors, qui fait moi besoin opérer la puissance de Dieu pour bon Dieu protège-moi? Qui fait moi besoin opérer la puissance de Dieu pour bon Dieu sauve-moi la vie? Qui fait moi besoin opérer la puissance de Dieu pour lui délivrer moi du mal? Qui fait moi besoin opérer la puissance de Dieu pour lui guérir moi? Le salut est bénéficié pour moi. Troisième raison, on parle vite. Pourquoi Moïse active la puissance de Dieu? Matthieu chapitre 10, verset N. Matthieu chapitre 10, verset N. La Bible dit comme ça dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset N. Premier l'évangile. Il dit comme ça. Pas premier Samuel, frère. Matthieu chapitre 10, verset N. Papa Céleste, donne-lui la sagesse maintenant même dans le nom de Jésus. La Bible dit comme ça, écoute ça, nous lisons ensemble, s'il vous plaît, frères et sœurs. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, aujourd'hui, il peut appeler tous ces disciples qui est là, comme ce ban, disciples, parce que si nous demeurons dans la parole, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Il dit à ce verset-là, fais cause pour moi. Alors, Jésus-Christ appelle toi, lui donne-toi quoi? Lui donne-toi quoi? Quel est le but de la puissance? Pour chasser ban démon. Quel est le but de la puissance? Et quel est le but de la puissance? Pour guérir toute maladie et toute infirmité. Eh, gloire à Jésus-Christ. Tu connais si tu prends l'autorité en Jésus-Christ, tu ailles dans différents lieux, tu connais que ça tu étais en Christ, aucune maladie n'est pas capable de débouter devant nous. Amen. Que tu restes, frère Nan? Belle Rose, que tu restes, frère? Highlands, que tu restes, frère? Écoute ça, écoute ça, écoute ça. Depuis Cap Bienheureux, jusqu'à Belle Rose, jusqu'à Highlands, jusqu'à Quatre Cocos, et n'a pas un représentant de Jésus-Christ, maladie et démons, bizarre fouillé dans ce bon endroit là. Ça qu'a dit Amen. Alléluia. Amen.
Nous sommes un porteur de l'évangile et de la puissance. Pasteur, viens ici, viens là-bas. Non, mon frère, moi capable de venir, nous capables de venir, mais seulement tu connais quoi? Jésus-Christ est omniprésent. Amen. S'il est omniprésent, ça veut dire, là que tu étais, mon frère, la puissance de Dieu est capable d'être active. Amen. Dieu est capable de servir toute la main, Dieu est capable de servir toute la bouche, Dieu est capable de servir tout l'écho, Dieu est capable de servir toi et moi ensemble. Amen. Gouvernement, changement du gouvernement pour changer le pays. Toi et moi, nous allons changer ce pays-là. Ça va dire Amen. Quatrième, ça n'a pas content, frère de soeur, moi j'espère te citer là. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Pareil? Oh, à celui qui peut faire, t'entends bien, par la puissance qui agit où ça? La puissance qui agit en nous infiniment au-delà. Pourquoi tu actives la puissance de Dieu? Parce que tu es capable d'aller au-delà. Ça veut dire quoi ça? La puissance de Dieu dans toute la vie brise toute bonne limitation. Amen. Au-delà. Dieu est capable de vivre la vie au-delà. Pas tant de Dieu est capable de vivre la vie au-delà. Au-delà de la moyenne, au-delà de la maladie, au-delà de la malédiction, au-delà de ce qui dit mon atteindre, moi capable de vivre la vie, au-delà de même ce qui m'a pensé. Et là, Dieu me dit comme ça, papa, moi satisfait avec un terrain 3 PS. Dieu dit comme ça, ok, moi donne toi 10. Parce qu'il y a un Dieu qui donne toi au-delà. Seigneur, moi satisfait avec un lapin 10 000. Dieu dit comme ça, ok, moi donne toi 15. Parce qu'il est capable de donner toi un lapin au-delà. Seigneur, moi satisfait avec un enfant, il est capable de donner toi 10. Parce qu'il est capable de donner toi au-delà. Dis ensemble avec moi, la puissance de Dieu retire toute bonne limitation. Oh, alléluia. Arrête pense, arrête cause limitée. La puissance de Dieu, il tire toute bonne limitation. Il tire toute bonne limitation. 5e. Romains 15, 13. Moi, j'espérais te content ça là. Romains 15, 13. Romains chapitre 15, verset 13. Dès encore. Romains chapitre 15, verset 13, la Bible dit nous comme ça. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance. Pourquoi? Par la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi ça? La puissance donne-toi quoi? La paix et la joie. Longtemps, nous tu peux marcher, figure long, on dirait c'est val. Maintenant, non, nous marcher avec la joie. Dis-moi, la joie, Jésus, dans moi. Comment dis-moi joyeux, nous là dans la salle? Amen. Comment dis-moi joyeux dans la salle? Comment dis-moi joyeux dans la salle? Amen. La joie de l'Éternel, c'est ma force. Amen. Même dans une tempête, frères et sœurs, nous avons la paix. Pourquoi tu actives la puissance? Pour la joie et la paix. Une fois, un jeune garçon, il peut prier. Il ne passe pas 15-20 minutes dans la prière. On est bien content, on met dans les prières. Là, il est sorti comme ça. Oui, correct. Il dit, on fait passe 30 minutes avec bon Dieu. Je dis, tu sais, même bon Dieu qui moi. Parce que quand nous passons 30 minutes avec bon Dieu, nous pas sortis figuier, c'est pas qui a été, nous sortis, alléluia. Nous sortis avec la joie, nous sortis avec l'amour, nous sortis avec la paix, nous sortis changés. C'est qu'à dire un grand amen, frères et sœurs. Les personnes qui sont plus heureuses sur terre, c'est pas une personne riche, c'est pas une personne qui n'a pas de canne à sucre, c'est pas une personne qui n'a Jésus-Christ. Nous sommes capables de payer notre terrain, nous sommes capables de payer notre grande lecture, mais nous avons l'éternité avec Jésus-Christ. Amen. Donc, nous sommes joyeux. Fais un sourire. Gloire à Dieu. Fais un sourire, frères et sœurs. Dis-moi, la joie, Jésus dans moi. Dis-moi, la joie, Jésus dans moi. Amen. Les personnes plus heureuses, plus joyeuses, besoin être les chrétiens. Toute la joie les contamine les autres. La joie les contamine, frères et sœurs. Nous arrivons tellement un fou de rire, un autre les rire encore. Pourquoi? Parce que la joie les contamine. Enfin, nous persistons ensemble, des 3 camarades, nous persistons, nous dans la joie, nous corrects, d'accord? Et du monde n'est rentré. Comment les rentrer, ça toute l'atmosphère dans cette assemblée-là changer? Ils rentrent ensemble.
On tient l'ouder dans la salle. J'ai dit, ouais, dis-moi, tu rentres l'ouder, la rentre ensemble avec toi. Tu n'as pas sorti l'ouder, tu as sorti la joie et la paix. Ça qu'a dit Amen. Quand tu levé avec la joie de l'Éternel. Quand tu as dormi avec la joie de l'Éternel. Tu n'es capable de gagner colère dans la journée, tu es capable de frustrer dans la journée, mais quand tu as dormi avec la joie. Pas dormir avec ta colère. Ça qu'a dit Amen. Et maintenant, c'est la musique cantique qui dit moi, dans la joie, Jésus dans moi. Ensemble, moi, dans la joie, Jésus dans moi. Moi, dans la joie, Jésus. Moi, dans la joie, Jésus dans moi. Ma bouche est pleine de rire. Ma bouche est pleine. Au moins, je me riais. Gloire à Dieu. Ma bouche est pleine de rire. Amen. Quand le diable n'était pas capable de dire ça, ma bouche est pleine de rire. Quand le diable n'était pas capable, tu es malade, tu dis ça, ma bouche est pleine de rire. Ça va dire Amen. C'est pas toi qui pour gagner le sourire sur moi, c'est moi qui pour rire toi, Satan. Dernier, quelle est la raison? Matthieu 9, 8. Matthieu chapitre 9, verset 8. Matthieu chapitre 9, verset 8. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte. Elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Qui fait Dieu donne ta puissance pour te glorifier lui. Toute la gloire lui pour Jésus. Et écoute-moi mon frère, mon soeur, tanne-moi. Quand tes enfants passent l'examen, qui te dit, mes enfants, ils passent. Tu peux pas dire comme ça, ils passent l'examen. Tu es content, toi aussi, tu partages ça, la joie là. Quand tu fais ça, c'est un démon. Jésus-Christ dit, Chacun dit Amen. Quand tu peux réussir vaincre la maladie, Jésus dit Alléluia. Te donne l'image qui est un vainqueur et te l'attitude d'un vainqueur glorifier Jésus-Christ. Dis-moi bien glorifier Jésus-Christ. Mon l'attitude, ma façon de causer, ma façon d'agir, bien glorifier Jésus. Amen. M'a besoin de glorifier Jésus. Qui m'a besoin de faire maintenant pour activer sa puissance là, mon frère? Écrivez vite, s'il vous plaît. Qui m'a besoin de faire? M'a besoin de développer la foi dans le nom de Jésus-Christ. Marc chapitre 16, verset 15 à 50. Faute de temps. M'a besoin de développer la foi dans la parole de Dieu. M'a besoin de la foi dans la parole de Dieu, la foi dans le nom de Jésus-Christ. M'a besoin de passer le temps dans la prière. Les diables pas peur toi. Les diables pas peur moi. Mais les diables perdent quand nous et nous en bas, nous appellent bon Dieu. Les diables, ils perdent bon Dieu. Chacun dit Amen. Je me rappelle une fois, bon Dieu, fait qu'apprendre bon Dieu, frère. D'accord? Tu mets ça à l'époque, là, comprends? En un bouc, les mots peut bon Dieu comme ça. Mon mal faire. Michel là, grand du monde, il a envie intimide moi. Pip, pip, dis-moi gros bêtise. Correct? Des souris. Il m'a pas souri, non, rien. Sorti dans l'autre là. Comme ça, de l'affaire. Souris, ton. Dis-moi, pas ton, pas famille ou moi. Correct? Crie en moi, maltraite-moi. Moi, tu en connais à 17 ans. Mais ce qui va, tu connais, c'est mon cousin à côté de moi. Mon cousin, 6 pieds 4. Il fait un bordel. Moi, je ne vais pas exagérer, c'est la vérité. Il fait un bordel. Il met son veste, il sortit l'Angleterre, il vient. Il est ouvert la porte, il dit, qu'avait-on? Moi, je dis, non. Mon petit, c'est Ali. Pas qu'à cause bien. Non, correct. Comprends-moi qui est arrivé, la frère de soeur, qui est arrivé. Quand il trouve un plus fort, il reste tranquille. La Bible dit, plus fort, c'est lui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Te développe la puissance de Dieu par la prière. La prière développe la puissance de Dieu. Quand tu peux prier, tu peux dire, Seigneur, agis pour moi. Dieu dit, avance-toi, laisse-moi qui peut la guerre pour toi. Te glorifier, bon Dieu. Alors, qui te besoin faire? Il y a la foi dans le nom de Jésus, il y a la foi dans la parole de Dieu. Passe le temps dans la prière. Et écoute ça, 2 Corinthiens 13, 14. Passe le temps avec le Saint-Esprit. Passe le temps avec le Saint-Esprit. Le temps dans la prière. Frères et sœurs, s'il vous plaît, moi terminer là, please, écoute-moi. Nous pas prier juste dans dimanche matin. Nous pas prier juste quand il y a un rayon prière.
Mon frère, ma soeur, passe les temps avec le Saint-Esprit lundi. Passe les temps avec le Saint-Esprit mardi. Passe les temps avec le Saint-Esprit mercredi. Passe les temps dans la parole et dans la prière jeudi. Passe les temps dans la parole et avec le Saint-Esprit vendredi. Passe les temps samedi. Passe les temps dimanche. Mon frère, ma soeur, pas venir se louer dans dimanche grand matin. Mon frère, ma soeur, m'encourage dans toute la case. Allume louange et l'adoration. Dans tout le temps, mets louange, l'adoration. Là que toi, les dans tes oreilles, mets un petit louange, l'adoration. Passe les temps avec Dieu. Parce que les temps qui te passaient avec Dieu, les plus précieux, plus importants, plus puissants, les temps qui te passer avec n'importe qui. Développe l'intimité avec le Saint-Esprit, qui est capable d'entendre sur la voix.